Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la présentation du livret de Joseph Chovanec, enfin je vais faire, sauf que cette fois-ci je vais le présenter en entier. Ça veut dire que je vais lire les grands textes, prendre le temps de tout vous montrer, prendre le temps d'expliquer certaines choses et surtout j'ai laissé de la place dans ma caméra pour pas que ça coupe. Voilà, que ma carte SD soit saturée. Alors ce matin, quand j'ai pris mon livret du placard, il s'est coupé en morceaux. Du coup, je l'ai réparé et j'ai amélioré certaines choses. Et j'ai aussi mis un nouveau dessin derrière. La dernière fois, donc hier, avec ma soeur Amandine, on a oublié de présenter une seule chose avec Joseph Chovanec, c'est le cadre. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu, très certainement, parce que je le montre à plusieurs reprises, des fois dans mes vidéos, mais je ne l'avais pas montré hier. Donc voici le cadre de Joseph Chovanec qui est accroché sur mon mur. Donc je l'ai fait en peinture, ensuite j'ai collé une photo, j'ai colorié un cœur encerclé, je l'ai mis autour, j'ai découpé des cœurs et collé et j'ai tout scotché pour pas qu'il s'abîme. Voilà, donc je le mets sur le mur là-haut. Voilà, donc ça c'est le cadre. Alors, le livret, eh ben il y en a des choses à savoir du livret. J'ai amélioré plein de choses et je l'ai réparé. Voilà, donc là on peut le porter sans risquer de le casser. Donc voilà, attendez, je vais peut-être reculer un petit peu la caméra. Voilà, oh punaise, ça tient quand ce truc? Ah, c'est un cauchemar, ça tient pas. Voilà, c'est bon, là ça tient, pardon. Donc là, on a le début du livret. Donc ce matin, j'ai rajouté quelques perles et mis du scotch bien transparent pour qu'on les voit. J'ai recollé la petite fleur, ajouté quelques décorations, là, 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 et j'en ai enlevé des mauvaises. Donc voilà, là on a toujours le collier que j'ai accroché, et là on a toujours les perles. Alors à l'intérieur, c'est comme d'habitude, sauf que là aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de vous montrer les choses. Voilà. Alors là, c'est un mandala tout en bleu et en vert bleu, voilà, on va dire en couleur aqua. C'est un mandala tout bleu que j'ai colorié. Joseph Chovanec, le monde en bleu, il y a écrit en haut. Et en dessous, il y a quelques décorations. Une spirale avec des couleurs, une étoile et une fleur en peinture qui est censée être une rose, mais qui ressemble pas du tout à une rose. Voilà. Alors, ici, on a toujours une rose. On a des spirales en bleu. Un oiseau qui vole dans le ciel. Alors, l'oiseau, il est multicolore. Il faut avoir de l'imagination, voilà. En dessous, j'ai mis un petit cœur, un petit losange avec du vernis brillant. Donc, il faut que je le termine pour vous le montrer mieux et plus précisément. Alors là, on a toujours une photo de Joseph Chovanec avec des traits de couleur que je vais donc colorier. Sauf qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je finisse qu'au bout d'un moment, ça en est trop. Voilà. Alors, en haut, on a Joseph Chovanec qui est autiste Asperger. Et en bas, on a un autiste fréquent. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'on dit que l'autisme est un handicap invisible. On fait des catégories. D'ailleurs, je suis comme Joseph Chovanec, j'y crois pas. Qu'on sépare les Asperger, les canneurs, les hauts niveaux, tout ça, j'y crois pas. Mais bon, du coup, j'ai quand même pris une photo pour voir quelle est la différence. Il y a une toute petite différence. Donc c'est que Joseph Chovanec, son autisme est vraiment invisible, ça se voit. Puis d'ailleurs, quand on est autiste, il n'y a pas écrit sur le front « Je suis autiste ». À moins que votre mère, quand elle vous avez à l'intérieur de votre ventre, elle ait mangé un post-it avec écrit « Je suis autiste » dessus. Et comme par hasard, il se soit collé sur votre front. Et quand elle vous met au monde, il y a encore. Voilà, ça on pourrait savoir. Voilà, et en dessous, on a un autisme un petit peu plus fréquent. Donc le petit garçon, qu'est-ce qu'on remarque? Pourquoi on remarque qu'il est autiste? Je vous laisse un temps de réflexion. Alors, on le remarque parce que déjà il porte un casque anti-bruit. Et l'autisme est très connu pour ne pas supporter le bruit ou avoir beaucoup de mal à le supporter. Deuxièmement, on remarque au niveau de ses yeux qu'il est complètement perché, il est dans la lune, ça se voit, il est dans sa bulle autistique, ça se voit vraiment. Et deuxièmement, il ne sourit pas. Donc j'arrive pas trop à savoir si c'est une petite fille ou un garçon parce que sur la photo, j'ai pas vu. Voilà, quand je l'ai imprimé. Donc voilà comment on peut différencier l'autisme.
Mais après, c'est genre catégorie, là, Asperger avec Asperger et machin avec machin. C'est un peu n'importe quoi. Alors, bah là, on a une décoration. Donc, j'ai écrit J, le J de Joseph avec des perles. En bas, Chovanec, philosophe et écrivain. Il se peut qu'il y ait plusieurs fautes, hein, je rappelle. Et ici, je vais quand même relire ce que j'ai écrit, même si je l'ai fait la dernière fois. Voilà. Alors, je vous ai dit. Alors, c'est normal si des fois il y a des trucs pas très compréhensifs, un petit peu guignol, parce que j'ai commencé à créer ce livret il y a 3-4 ans, et du coup, bah, il se peut qu'il y a 3-4 ans, j'ai écrit des choses pas forcément bien, et je devais pas être très douée dans l'autisme. Alors, il y a plusieurs formes d'autisme, notamment la plus connue, autiste Asperger. Voyons, on m'a toujours appris à faire ça, là, différencier autiste Asperger et machin, et du coup, moi, je fais quoi? Ben, je le fais. Autiste Asperger avec un QI élevé et des compétences malgré la difficulté sociale. Puis nous avons autiste de haut niveau, la forme juste en dessous d'autiste Asperger. Cette forme-là est aussi avec un QI élevé. Puis nous avons l'autisme le plus fréquent qui est en capacité de ne rien pouvoir faire, alors ça c'est n'importe quoi, et qui fait tous les jours des crises. Cette forme-là, on la remarque à l'âge de 18 mois. Ouais, pas trop, ça peut aussi se remarquer dès 6 mois si vraiment les symptômes autistiques sont persistants, stéréotypés et vraiment très graves, enfin très fréquents. Au plus tard, je pense que c'est à 3 ans que ça commence à devenir dur. Cette forme-là possède un QI élevé, pas un QI élevé, mais un cerveau faible. Bon, eh ben on voit que j'ai écrit ça il y a 4 ans, que j'avais aucune ressource avant d'écrire ça, mais bon, hein, c'est pas grave, hein, ne m'en voulez pas. Alors, là, on a une photo de Joseph Chovanec, donc je peux vous dire que sur cette photo, il devait avoir 25 ans, voilà. Il est mignon comme tout. En vrai, à côté de lui, si je fais la même tête, on dirait que je lui ressemble un petit peu. Voilà, sauf avec mon rouge à lèvres de pétasse, j'en ai mis trop. Bon, alors là, on a un petit cœur rouge, là, il y a écrit Joseph Chovanec. Et sur les côtés, il y a des espèces d'emojis, voilà. Comme je connais pas toutes mes humeurs, j'ai tapoté partout et puis je me suis dit, oh ça fait joli, ça va faire de la couleur, voilà. Des fois il y a des bonhommes qui pleurent, alors Joseph sourit, voilà. Alors ensuite, bah celle-là, c'est la plus mignonne des photos. Là, il y a écrit Joseph Chovanec, philosophe et écrivain, hein, j'ai toujours écrit ça. Pareil en dessous, Joseph Chovanec, philosophe, écrivain, autiste Asperger, vous commencez à le savoir. Hein. Voilà, donc là, c'est une photo de Joseph. Joseph. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas derrière? Eh ben, toujours la même chose, un dessin de Joseph. Voilà. Donc celui-là, je l'ai dessiné chez ma mamie à la craie et au crayon. Alors, Joseph, c'est PH à la fin. Je vous rassure, c'est pas F comme au début. Hein. Il se peut que je me trompe, hein, vraiment. Alors là, qui c'est Joseph? Alors, on a lu le rapport pour vous le rapport de Joseph Chovanec. Donc voilà, il est là le rapport, hein. Je vais vous le lire. C'est lui qui a écrit ce rapport, je crois bien. Joseph Chovanec est un autiste Asperger, c'est un philosophe, écrivain, ancien élève de Sciences Po Paris, amateur de voyage et polyglotte. Alors je traduis hyper polyglotte, puisqu'au jour d'aujourd'hui il parle près de 7 langues, voire beaucoup plus d'ailleurs. Joseph Chovanec milite pour une meilleure considération des personnes autistes en France. Nous avons lu pour vous le rapport qu'il a présenté à la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Donc à l'époque, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, c'était Ségolène Neuville. Joseph Chovanec a invité Ségolène Neuville à passer du temps avec des personnes avec autisme pour qu'elles puissent mieux comprendre ce qu'est l'autisme. Voilà, je tiens à le dire que Joseph Chovanec a quand même rencontré des personnes qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et de la lutte contre l'exclusion sur le devenir professionnel des personnes autistes. Il est question de l'insertion des adultes autistes sur le marché de l'emploi. Alors Joseph Chovanec, quand il parle de lutte contre l'exclusion dans ses conférences, des fois il s'énerve un peu parce que vraiment il n'aime pas qu'on rejette les gens autistes ni les gens handicapés. D'ailleurs, on ne parle pas que d'autisme, excusez-moi. Joseph Chovanec, parfois il parle que de ça, mais moi je parle que pour tout le monde. Tous les gens handicapés ont le droit d'avoir un emploi. Voilà, donc quand il lutte contre ça, Joseph, il peut s'énerver.
la situation actuelle des personnes autistes face à l'emploi, les améliorations qui pourraient être mises en place et les secteurs d'activité qui pourraient correspondre aux adultes autistes. D'ailleurs, je crois bien que c'est pour la seule chose qu'on voit Joseph Chovanec énervé. Voilà, donc je vous le remontre. En bas, il y a écrit Joseph, voilà. Après, j'ai mis avec du vernis. Alors, l'autisme, c'est quoi? Alors, le début, facile de découvrir l'autisme avec Joseph Chovanec. Bah ça, je pense que vous le savez déjà. C'est un trouble neurodéveloppemental complexe qui fait partie des troubles envahissants du développement, donc plus en abrégé TED, et qui dure tout au long de la vie. L'autisme est causé par un dysfonctionnement neurobiologique qui affecte les compétences de communication et les interactions sociales. En même temps, vu l'état de la société de France, faut pas s'étonner qu'après on progresse pas trop dans les interactions sociales. Voilà, donc là, c'est là que j'ai lu. Et ici, on a une planète de l'autisme. Voilà, donc l'espace, normalement, c'est pas tout noir. Des fois, il y a du violet ou du bleu foncé. Bon, c'est plus noir qu'en CO, mais voilà. Là, on a une planète des gens méchants. Je sais pas pourquoi j'ai fait un chat. Si on a une espèce de bulle de l'autisme. Voilà, après, on a des satellites, un chat avec des pièces. Alors là, on a une petite décoration, un feu d'artifice. Voilà, on dirait une espèce de feu d'artifice. Donc c'est ici. Là, toujours écrit Joseph. Et en bas, on a une décoration en perles à repasser. Voilà, un carré en bleu. En haut, Joseph et Chovanec. C'est pas très lisible. Parce que quand j'ai commencé ça il y a 4 ans, là, on a toujours une photo de Joseph. Voilà, enfin une photo, un dessin. Voilà. Pas confondre non plus, mes dessins ne ressemblent pas à des photos, ils sont déjà assez moches. Et là, on a le texte que je vais vous lire. Donc, il y en a beaucoup à lire. Donc, c'est parti, on va commencer et vous allez enfin savoir ce qu'il y a écrit sur ces textes que j'ai beaucoup écrits. Alors, Joseph Chovanec regarde les gens dans les yeux avec caméra. Hors caméra, il ne le fait pas. Joseph dit c'est une nécessité professionnelle. Non, ce n'est pas naturel pour lui de regarder les gens dans les yeux. Joseph se demande bien pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent. D'ailleurs, moi aussi, je me demande ça. Quand on parle et qu'on me dit « regarde-moi dans les yeux », je comprends pas trop pourquoi en fait. Parce que les gens devraient savoir s'ils connaissent l'autisme, que quand les gens autistes regardent dans les yeux, ils ont du mal à écouter en même temps. Ils se focalisent sur le regard. Donc voilà. Après, il faut connaître l'autisme. Alors, les personnes non autistes adorent le téléphone. Ils ne voient pas leur interlocuteur. Et là, ça ne les dérange pas. Je n'y comprends plus rien, se dit Joseph. Joseph a appris à lire et à écrire avant de savoir parler. Comme beaucoup d'enfants autistes au demeurant, Joseph a appris le français avec Jules Verne. Quand il était tout petit, sa façon de parler s'inspire du langage de cet auteur-là. Joseph se dit, encore par chance, contrairement à certains de ses amis, Joseph n'est pas d'abord tombé sur les œuvres du XVIIe siècle. Sinon, il s'exprimerait comme Molière et Racine. Donc Molière et Racine, c'est un peu comme moi je m'exprime. Bagnole, piole, pelouse, des choses comme ça, voilà, et que Joseph, il comprend pas tout à fait. Pour lui, le mot bagnole, malgré qu'il ait 39 ans, il l'a appris il y a à peine 4-5 ans. Parce que Joseph Chovanec, il a une façon de parler très soutenue. Enfin, pas comme un espèce de plouc comme moi. Par exemple, plouc, vous voyez, lui, il comprendrait pas. Chaoui non plus, sap non plus. Voilà, il comprendrait pas des choses de ce genre-là. Joseph a des amis autistes qui s'expriment de la même sorte. Les non-autistes comprennent spontanément des mots qui ne figurent pas dans le dictionnaire, se dit Joseph, en ayant totalement raison. Joseph dit, par exemple, ça fait chut, ou allez-y, ou hop hop hop. Joseph se dit et se demande, comment est-ce que vous comprenez ça, vous les non-autistes? Ce ne sont pas des mots de la langue, se dit Joseph, en encore une fois ayant totalement raison. Si Joseph entend allez-y, pour lui et pour beaucoup de personnes autistes, la première compréhension de zoo pour eux, c'est le zoo en prononciation anglaise. Joseph,
Vous voyez, le zoo avec les girafes, c'est ça la première compréhension pour moi. Et beaucoup d'autres personnes atteintes d'autisme. Aujourd'hui, Joseph se dit qu'il a eu raison d'essayer de s'adapter à notre monde bel et bien dur aux yeux de ses amis autistes. Joseph est parfois reproché d'aller trop loin dans la singerie sociale. Néanmoins, Joseph croit que quelqu'un doit faire face à sa petit jeu pour que l'autisme soit mieux connu, mieux accepté. Alors là, toute cette page, c'est moi qui l'ai sortie de ma tête. Donc voilà, c'est un petit peu pas très compréhensible à des moments. Par contre, les autres pages, j'ai tout recopié sur Wikipédia. Mais ça, je l'ai sorti de ma tête. Donc là, en bas, on a un petit dessin de planète autistique. Voilà, c'est bleu. Joseph Chauvanet, j'ai écrit aussi, voilà. Une route d'autiste. Alors là, j'ai fait une petite pancarte. Autiste ne veut pas dire bizarre. Bon, alors Joseph, lui, il prétend dire qu'il est bizarre. Mais moi, quand on me dit t'es bizarre, bah ça m'énerve. Voilà, je préfère dire. Alors, ça veut juste dire un peu plus différent que les autres. Le cerveau fonctionne différemment. Oh là là, comment j'écrivais avant, ça fait peur. Hein. Regardez-moi cette horreur. Voilà, donc là, il faut que je colorie, ça sera un petit peu plus joli. Là, j'ai écrit Joseph Chauvanet en toutes les couleurs, voilà. Franchement, j'ai passé du temps dans ce livret et je suis loin d'avoir fini encore. Alors là, je m'étais carrément trompée. Joseph Chauvanet, né le 2 août 1981. Non, il est né le 2 décembre 1981 en région parisienne, donc plus précisément Charenton-le-Pont-du-Val. Ses parents d'origine tchèque ont émigré et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fui la Tchécoslovaquie. À 6 ans, Joseph Chauvanet ne disait pas un mot. À 33 ans, bon alors d'aujourd'hui il a plus 33 ans, il a 39 ans, cet écrivain polyglotte, hyper polyglotte, sillonne la France pour parler de son handicap et le monde pour se sentir plus libre. Voilà, donc Joseph Chauvanet qui voyage et il aime bien les voyages, notamment pour se sentir plus libre et pas penser qu'à son autisme. Alors là, on a une arnaque de macarons, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Arnaque, 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 arnaque. Faut créer des macarons autistes, au moins ils auront du véritable goût citron. J'adore comment je m'exprime quand je sors des trucs de ma tête. On est arnaqué, donc j'ai dessiné un bonhomme qui pleure. Goût citron, 30%, colorant, 70%. On est d'accord que j'ai raison. Camarades autistes là, qui regardent la vidéo, dites-moi que vous êtes en capacité de découvrir que les macarons sont une arnaque quand même. On est bien d'accord que la génoise n'a pas de goût citron. Ne me faites pas peur. Hein. Une arnaque, ce biscuit, le macaron est une arnaque, il n'a pas de goût citron. C'est une arnaque fondamentalement. Il a la couleur qui veut se faire passer pour un goût citron, mais le biscuit n'a pas de goût citron. Je vous préviens les camarades autistes, si vous me dites que vous n'avez pas remarqué que les macarons sont une arnaque, vous êtes grave. Je dis ça parce que je sais qu'il y a la plupart des gens autistes qui regardent mes vidéos, voilà. Après, il y a d'autres gens aussi qui le découvrent. Hein. Très franchement, ma petite sœur Amandine, elle n'est pas autiste, elle l'a découvert. Hein. Après, c'est selon le cerveau aussi. Voilà. J'en avais encore fait une qui était à l'époque accrochée sur mes murs. Joseph Chauvanet, cet homme honnête, a tout à fait raison, car les macarons soi-disant au citron sont une arnaque fondamentalement. Il a la couleur qui veut se faire passer pour un citron, mais le biscuit n'a pas de goût citron. Le macaron est malhonnête fondamentalement. Après, on se demande pourquoi les personnes avec autisme ont des dégoûts alimentaires. Honteux! Alors là, je ne sais pas quand c'est que j'ai écrit ça, je devais être sacrément retournée. Alors, une photo d'un macaron, ensuite une flèche avec écrit « Ça, c'est un macaron. Ce macaron est au citron. Faux. Il n'a pas le goût du citron. Il a la couleur qui veut se faire passer pour un citron, mais le biscuit n'a pas de goût citron. Arnaque, goût citron, 0% sur 100. » Alors, quand j'écris des choses comme ça et que je le répète tant de fois, c'est que je devais être énervée. Mais vraiment être très énervée. Alors là, j'ai écrit en peinture à pastel le prénom de Joseph Chauvanet et fait plein de couleurs. Ça, j'adore faire ces dessins-là, mais plein de couleurs, je trouve ça joli. Ça fait un petit peu un genre dégradé coloré, comme un tableau. Alors là, toujours écrit Joseph, voilà, toujours la même chose, philosophe, écrivain, gna gna gna. Un soleil en fleurs, des décos.
Je l'ai beaucoup décoré aussi. Et là, on a de l'écrit. Alors attention, là je vais lire pendant un petit moment parce que j'ai beaucoup écrit. Alors comme, pardon, je vous ai dit sur la toute première page des écrits, je l'avais sorti de ma tête, mais ça je l'ai recopié sur Wikipédia. Alors, à part quelques épis sur le crâne, 3 crans rebelles dans le cou et un penchant pour les spaghettis au sucre, sa bizarrerie, comme il dit joliment, a disparu. Joseph Chovanec, érudit et polyglotte, autiste, a peu à peu dompté ses battements de main, lissé son élocution de robot, appris à planter ses yeux entre les vôtres pour freindre le regard direct qu'il ne peut soutenir. Ce lundi après-midi, le conférencier de 33 ans vient partager son expérience du handicap avec le personnel d'un institut médico-éducatif de la région parisienne. Durant 1 heure d'exposé, apprend qu'à cause de son hypersensibilité, un gamin autiste perdra les pédales si on allume des néons au-dessus de sa tête, que le vol d'une poussière le déconcentrera, tout comme la couleur rouge, le bruit de la clim ou la sensation désagréable de l'étiquette d'un vêtement sur la peau. Les personnes autistes sont aussi diverses que les autres. Comment trouver un mode d'échange? Comment le chercher? Interroge une professionnelle en proie au doute sans paraître faire attention au néon qui se rallume à la fin de son speech. Joseph Chovanec l'encourage à jouer les Sherlock Holmes, je connais la suite. Sherlock Holmes pour offrir aux enfants un cocon plus protecteur. Les personnes autistes sont aussi diverses que les autres. Ce qu'il faut, c'est qu'elles se sentent aimées. C'est tout le secret. Les forces découlent souvent l'ancienne faiblesse. Plus que c'est conseil, oh là là, j'ai écrit comment moi? Le récit de son marathon pour acquérir des compétences sociales. Fait mouche sous les couches de normalité péniblement enfilées. Demeure une bizarrerie congénitale s'il ne tremble plus à cause des étiquettes des vêtements. Joseph Chovanec se méfie toujours de certains tissus. Il se glisse chaque matin dans les chemises élimées de son père qui lui font un look amidonné de séminariste. Dessous, je mets mon t-shirt à l'envers pour ne pas être gêné par les coutures. Avoue celui-même aimé porter du gris, du pull au basket et n'a jamais osé mettre les pieds chez le coiffeur. Les autistes détestent les petits bouts de cheveux coupés qui se baladent sur leur tête. Bienheureux pour les chauves, le second degré et l'optimisme irrigue le classique américain Comprendre l'autisme pour les nuls qui vient de traduire après avoir publié 2 textes peu personnels. Beaucoup de livres savants existent en France, mais il est un pour les proches, oui, dans l'autisme. Les inégalités sont fortes. Une famille aisée avec un bon réseau trouvera des solutions pour son enfant qui reste inaccessible aux gens modestes. Avec un bon réseau, ça fait à peine 3 mois qu'on a un bon réseau. Alors, j'ai été tabassée à toutes les récrés. Donc là, on a fini la première partie. Comme l'auteur américain Stephen M. Shore, un professeur de collège autiste devenu un conférencier en vue après une enfance chaotique, Joseph Chovanec revient de très loin. Alors Joseph Chovanec, il a fait un chemin qui est remarquable, mais vraiment. À 6 ans, il savait lire et écrire mais ne disait pas un mot. Bouc émissaire de ses camarades normaux, il rentrait chaque soir de l'école les habits déformés et pleins de boue. Défoncés, pardon, même pas déformés, défoncés. J'ai été tabassé à toutes les récrés. Étaient-ils sourds les médecins? Dépressifs? Comme toujours quoi, ne savaient pas trancher. Impossible d'envisager une déficience mentale. Le gamin passionné d'archéologie et d'astronomie résout les problèmes de maths aussi vite que ses profs. Malgré les brimades, Joseph Chovanec est convaincu que, comme en Scandinavie, les jeunes autistes devraient fréquenter les écoles de la République et non des institutions spécialisées. Un gamin jugé inapte à la parole n'aura pas la chance d'apprendre à parler et de faire ce que le deviendra. Lui ne regrette pas que ses parents, un autiste peintre, restaurateur de tableaux et une ex-ingénieure en bâtiment confiné au foyer par l'excellent
l'exil, l'ait poussé à poursuivre sa scolarité en tant que réfugié politique ayant fui la Tchécoslovaquie communiste. Il n'avait pas un très bon souvenir de la psychiatrie à la mode soviétique qui enfermait les opposants au régime. Comme eux, il a dû faire des pas de côté au lycée pour éviter les moqueries. Le fils d'exilé se cache sous un pont d'autoroute au milieu des poubelles et déjeune tranquille d'un sandwich au salami. Blech, le salami. Oh non, en fait, j'aime bien, je suis bête. À l'image de ses parents, peinant à contracter leur famille restée à l'Est, Joseph Chovanec a passé des années à essayer de joindre des gens de l'autre côté du mur. À Sciences Po, personne ne salue cette échalasse quand même, ils l'ont appelé, de 1,95 m, dévoré par ses angoisses qui ne soit ni dire bonjour, ni engager une conversation un soir en apercevant deux bouche à bouche sur le boulevard Saint-Germain. Il découvre ahuri qu'à 18 ans, on peut se rouler des pelles sur son temps libre. Lui ne pense qu'à travailler, apprendre, jusqu'à soutenir un doctorat en philosophie. Alors en gros, je suis un peu comme Joseph Chovanec, c'est-à-dire que moi, pendant mon temps libre à l'école, je pense qu'à travailler, ou alors je fais des dessins, et dans les autres classes, de temps en temps, je vois les gens parler comme ça dans les classes d'inclusion, et s'ils pouvaient, je vous garantis, ils se rouleraient des pelles. Ses premiers amis, il les a croisés en cours d'hébreu à langue on. Il a ensuite appris l'arabe, le persan, l'azerbaïdjanais. Oulala, j'arrive même pas à les dire que lui, il les parle. Les autres étudiants l'ont invité à dîner, ce qui m'a d'abord terrifié, car je pouvais manger très peu de choses et ne savais pas comment me comporter. Découvrir l'amitié à 25 ans, c'est possible. Il est dangereux de faire des pronostics à long terme quand on est handicapé. L'une des grandes joies est de les faire mentir. Ah oui, alors ça c'est une grande joie. Alors on passe au troisième chapitre de ce que j'ai écrit. Au Yémen, je ne suis pas bizarre. Alors je m'excuse si à certains moments je bafouille, j'ai vraiment une écriture bizarre à des moments. Alors, au Yémen, je ne suis pas bizarre. Ce qui suppose son lot d'efforts, le jeune homme qui ne savait pas dire un mot non a tenu 6 ans sous camisole chimique avant d'envoyer valser son psychiatrie et les neuroleptiques qui le faisaient dormir jusqu'à 23 heures sur 24 heures. En gros, il dormait tout le temps. À ce moment-là, un médecin a compris qu'il souffrait du syndrome d'Asperger, cette forme d'autisme qui peut cohabiter avec un QI élevé. Par hasard, il s'est retrouvé à partir de 2006 assistant de Hamou Bouakaz, conseiller puis adjoint entre parenthèses aveugle au handicap de Bertrand Delaunay. Il m'a recruté sans entretien d'embauche. Sinon, j'en aurais jamais été pris. Comme son mentor, il a été remercié à l'arrivée d'Anne Hidalgo. Les autistes ont du mal à trouver un job et encore plus à le garder. Merci, ça me fait plaisir, ça me stresse encore plus pour mon avenir. Constate-t-il aucune rancune vis-à-vis de l'actuel maire de Paris? Oh, je sais pas écrire. Une simple recherche sur Google associons les mots Manuel Valls et Marcissal Touraine démontre que le handicap n'est pas une priorité pour personne. Depuis, lui qui refuse de toucher l'allocation adulte handicapé, quitte à vivre peu, partage son temps entre traductions ponctuelles, conférences bénévoles sur l'autisme et voyages en ayant sac au dos, d'où il rapporte des chroniques radio pour l'émission de Sophie Larmoyer sur Europe 1. Cet hiver, il a séjourné en Égypte, au Sultan d'Oman et au Yémen. Dans cette société, il y a d'autres problèmes évidemment, mais la vie est moins compliquée pour les handicapés. Le groupe les prend en charge. Certains métiers traditionnels leur sont ouverts, soit parce qu'ils se transmettent de père en fils, soit parce qu'on n'attend pas d'un berger qu'il soit un grand. Ça, c'est bien dit. Alors, il y en a un dernier, je crois qu'après, il y en a peut-être plus loin, ou alors c'est fini. Bavard. Au Yémen, il
il n'a croisé ni pirote, ni terroriste. Je vais y arriver là. Seulement des gens gentils comme ce pêcheur qui l'a pris un matin sur sa barque. On a fait un bout de route envers la côte somalienne dans la petite embarcation. Face à un couple de dauphins, l'ex-gamin qui ne pouvait pas faire de rencontre était exactement sous son soleil. Là-bas, je ne suis pas bizarre. Voilà, donc il y a des mots, c'est vraiment émouvant, voilà. Donc au Yémen, on est accepté qu'on soit autiste, qu'on soit quoi que ce soit. Je crois que je vais y aller, comme ça plus personne me regardera bizarrement. Voilà, donc en dessous, j'ai écrit Joseph Chovanec. Donc ça, des fois, c'est Joseph Chovanec qui a donné des phrases et après, sur Google, ils l'ont écrit. À des moments, c'est émouvant, à des moments, c'est triste, hein, on peut le remarquer. Je sais pas, pour celles et ceux qui ont bien écouté, ça vous a peut-être touché à certains moments différemment. Voilà, donc là, on a une photo de Joseph. Donc celle-là, j'ai décalqué la photo, il avait 25 ans au début, voilà. Après, j'ai coloré en rouge, j'ai collé quelques perles. Ah, on a toujours une photo de Joseph. Donc j'ai collé une récente photo de lui, il devait avoir 38-37 ans. Donc Joseph Chovanec, comme d'habitude. Et j'ai fait des petites décorations. Là, pareil, on a toujours Joseph. Donc ça, je l'ai dessiné après mon travail à l'école. Voilà, donc je vais vous lire. Donc là, il tenait une conférence dans l'herbe, apparemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné dans l'herbe. Au soleil, en plein cagnard. Je l'ai fait un pantalon rouge alors qu'il n'aime pas le rouge. Donc je suis bien trompée. Il y a des espèces de fleurs soleil vers les gens. Tout va bien, moi. Hein. Joseph Chovanec, philosophe, écrivain, militant, guide voyageur, né le 2 décembre 1980. Il parle 7 langues. Voilà. Alors là, on a le récit de Stéphanie Davognon avant d'être interrogée dans le portrait de la semaine. Donc je vous ai déjà expliqué comment j'ai rencontré Joseph Chovanec. N'hésitez pas à suivre les vidéos que je fais sur lui. Enfin, je ne l'ai pas rencontré parce que je ne suis pas allée assister à une de ses conférences. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je crois que je lui ai donné la main à maman qu'elle va m'accompagner. Voilà. Donc là, je vais vous le réciter sans la feuille parce que j'en ai pas besoin en fait. Donc, dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main et les murs seraient peints en bleu, la couleur préférée des autistes. Diagnostic Asperger, Joseph Chovanec est docteur en philosophie. Pourtant, aucun de nos codes sociaux ne lui sont naturels. Aujourd'hui, à 36 ans, au prix d'efforts colossaux pour s'adapter à notre monde, il tient des conférences devant des centaines de personnes pour défendre l'idée que l'étrangeté est d'abord une question de point de vue. Voilà. Donc ça, c'est ce que la journaliste, le petit texte, elle dit ça pour informer les gens de qui est Joseph Chovanec et comment il est un petit peu à la vite fait. Donc elle dit ça avant de lui poser des questions. Voilà. Je l'ai colorié en bleu et écrit en bleu. Là, on a encore une affiche, donc je l'ai dessinée chez ma mamie, voilà. Chez mamie Josette à la craie. Voilà, j'ai fait des petits dessins. Ensuite, on a la planète de l'autisme qu'il faut que je termine. Voilà, donc c'est une planète parfaite, hein, dont rêvent certains autistes. Sauf que ça n'existe pas. Encore une photo. D'ailleurs, je vais prendre le temps de vous lire ce que j'ai écrit à côté. Alors, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Joseph Chovanec, philosophe, écrivain, autiste Asperger, hyper polyglotte. En fait, si je vous lis vos contrôles de maths comme je les lis là maintenant, vous les connaissez par cœur comme ça, quoi. Guide voyageur, militant pour la dignité des personnes autistes, amateur de langue, auteur sur Europe 1, né le 2 décembre 1980 de parents tchèques à Charenton-le-Pont-du-Val. Voilà, je pense que vous commencez à le savoir. Hein. Ouhou. Il y a toujours écrit la même chose, voilà, j'en ai marre de le relire en fait. Encore une photo, donc une photo, un dessin, donc celui-là, je crois que c'est le préféré de moi et ma soeur. Je l'aime bien celui-là. Je sais pas lequel c'est son préféré. À la fin, il y en a que c'est Amandine qui les a dessinés. Alors là, pareil, donc celui-là, il est un petit peu bizarre parce que j'ai collé des post-it de chevaux à côté. Voilà, j'allais dire 2 chevals alors qu'il y en a plusieurs. Et là, on a les bulles de l'autisme. Donc, on dit toujours que les autistes sont dans des bulles. Sauf que, comme dirait Joseph Chovanec dans sa conférence de TED Alsace,
On est 500 000 personnes autistes en France. Alors on passe de bons moments. Et peut-être et même sans doute que l'on passe de meilleurs moments que monsieur, moi je, président. Lui, il est tout seul dans sa bulle. Il est tout seul. Voilà ce qu'il dit, Joseph. Donc là, il y a plusieurs bulles. Hein. La bulle d'autisme de France, la bulle d'autisme d'Espagne, la bulle d'autisme d'Italie, la bulle d'autisme de Belgique, la bulle autiste de Tahiti. Il y en a plein, voilà. J'ai pas pu toutes les faire. Hein. Alors là, je vais vous expliquer le truc. C'est un drapeau de l'autistan. Parce qu'un drapeau autiste, ça existe. Et genre, je vous jure, hein, c'est vraiment existant. Allez voir, hein, tapez sur Google drapeau autiste. Alors, il ressemble un peu, mais comme j'ai pas arrivé à recopier certains détails, du coup, j'en ai inventé un que je vais finir. Donc voilà, en réalité, il est pas trop comme ça. Il y a quelques ressemblances. Oula, l'autisme, le syndrome de Kanner. Alors, vu comme c'est écrit, j'ai dû écrire ça il y a 4 ans. Oula, je crains le pire, là, je vais me rendre folle si j'écris n'importe quoi. L'autisme, le syndrome de Kanner. 1. Des hurlements, de la violence, n'importe quoi. 2. Ne sait pas s'exprimer de manière correcte, entre guillemets normale. 3. Se balance, se frappe la tête, se tord les mains, les doigts. Ben moi aussi je le fais, même si je suis au niveau, donc voilà, faut pas que je dise n'importe quoi. Mettre les mains sur les oreilles, marcher sur la pointe des pieds, d'autres tics entre guillemets. 4. Autonomie 0. Bah, c'est pas pire que moi, il y a des fois. Hein. 5. A du mal à écrire, lire, même incapable de citer. Incapacité de lire, écrire, compter. 6. A besoin d'un adulte toujours à sa portée, H24. Donc vous voyez, il y a 4 ans, je voyais l'autisme comme ça. Donc c'est bien pour ça qu'il y a 4 ans, je faisais pas de vidéos encore. Je commençais il y a 1 an à faire des vidéos sur YouTube. Là, on a toujours des dessins. Voilà. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais en incapacité de dire les choses correctement. J'avais aucune ressource pour me permettre de parler de l'autisme. Donc franchement, je me déçois un peu quand je lis ça. Donc là, on a Joseph, toujours. Alors là, j'ai pas dépassé une seule fois, on dirait un cadre. En dessous, Joseph avec les bulles de l'autisme. Et lui dans sa bulle, parce que je l'ai dessiné comme ça. Ah, là on a une photo de Joseph en noir et blanc. Donc là, je pense que c'est à son bureau en Belgique. Parce que Joseph Chovanec, comme certains et certaines le savent, il a déménagé en Belgique. Donc tout simplement parce que ses parents sont morts il y a quelques années, voilà. Ça m'a fait mal, mais voilà, le pauvre Joseph. Déjà qu'il n'a pas eu une enfance facile, à 39 ans, il a plus ses parents. Voilà, je sais pas de quoi ils sont morts par contre. Un dernier dessin et après je pense qu'on passe à des posters, des mêmes dessins mais des posters. Ah, avant on a l'interview de Joseph Chovanec. Alors attendez, Joseph Chovanec, interview à 7 à 8 live, interrogé et présenté par Stéphanie Davogno. Donc ça, faudrait que je le fasse en vidéo à part comme vous le présentez le livret là. Parce qu'il y a plein de choses à lire et plein de choses à reprendre. Voilà. L'interview que je connais presque par cœur et que des gens disent « Comment elle fait celle-là ?» Ben, je l'ai appris. Là, on a un Joseph Chovanec, donc c'est Amandine qui l'a dessiné. Donc, je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Alors, elle a écrit « Philosophe » avec un F. Joseph Chovanec, philosophe et écrivain, 36 ans. Voilà, ça c'est moi qui invente mes mots. Dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main. Voilà, elle a réécrit ça. Ensuite, elle en a redessiné. Oh, celui-là, il est joli. Voilà, donc elle a dessiné celui-là. Elle a mis un fond à la crémasse. Et là, on a celui-là. Celui-là, il est vraiment très beau, je trouve. Alors, elle a écrit, toujours philosophe écrivain, « Cet homme est vraiment une merveille. C'est l'idole de ma sœur et de moi. Aussi, on aimerait tellement le rencontrer, cet homme. » Elle a raison. Ah, alors là, c'est quelque chose que je peux pas vous montrer. Alors, attendez, faut que je floute parce que vous allez pas voir les adresses. Donc, ouais, j'ai juste montré le fond, mais sauf qu'il y a les adresses et tout. Je veux pas que vous les voyez, c'est les adresses postales et tout. Voilà. Je vais juste vous montrer le fond en peinture que j'ai fait, du coup, ça va être dur. Voilà, donc là, c'est le fond en peinture qui m'intéresse à vous montrer. Parce que les adresses...
postales et les adresses email professionnelles, je refuse que vous les voyez. Alors, je vais le mettre comme ça, du coup, pour pas qu'on voit. Donc là, j'ai dessiné Paul Elkarat. Donc, soi-disant, Paul Elkarat considère Joseph comme son idole. Bah, sauf que c'est mon idole. Alors, Paul Elkarat, pour celles et ceux qui le connaissent pas, c'est le champion autiste des 12 coups de midi. Voilà, et quand il a rencontré Joseph Chovanec, il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Bah, il m'a volé mon rêve. Voilà. Hop, ah bah j'ai fini de tenir mon livre, voilà. Il y avait les adresses, je veux vraiment pas les montrer, c'est personnel. Alors là, je peux vous montrer une de mes peintures les plus jolies. Là, j'ai fait un dégradé qui part un petit peu en feu d'artifice, voilà, en explosion. Et j'ai collé une des plus belles photos de Joseph Chovanec. Alors, pourquoi c'est coupé en haut? Allez savoir pourquoi l'imprimante a coupé la tête à mon pauvre Joseph et m'a imprimé le corps après. Voilà. Alors là, on a la lettre pour Joseph Chovanec, entre parenthèses l'email. Donc en fait, je voulais vous le lire à part, mais c'est n'importe quoi puisqu'il est déjà écrit dans la carte que je vais lui envoyer. Voilà. Je dis toujours que je vais lui envoyer, ça fait je sais pas combien de mois que j'aurais dû le faire. Alors, un petit mot, voilà. Un petit mot que j'ai déjà dû lire, je pense, hein, parce que je présente beaucoup de fois, moi. Alors, Joseph Chovanec, il est tout pour moi. Il est extraordinaire, beau, intelligent, attachant, passionnant, brillant, magnifique, culturé, agréable, souriant, doux. Il est à copier. Et il est parfois, c'est mon rayon de soleil, mon bonheur, ma raison de vivre, c'est mon idole, ses conférences sont resplendissantes comme lui. Un homme comme Joseph Chovanec, il en faudrait des millions. Vous m'avez tapé à l'œil, monsieur, tellement vous êtes génial. Puis votre honnêteté est merveilleuse comme vous, homme ange. Bon, alors je lirai pas ça devant lui, hein. Voilà, ça je le garde pour moi. Et pour finir, on a un petit Joseph Chovanec. Alors l'adresse email que vous allez voir, c'est normal, parce qu'elle n'est pas professionnelle ni rien, je l'ai trouvée sur Google. Donc évidemment, il ne peut pas répondre à celle-là, parce qu'il en reçoit, je pense, des millions, vu qu'on peut la trouver sur Google. Mais très franchement, il aurait pu répondre sur l'autre quand même. Voilà, donc une photo de Joseph à son espèce de bureau qui ressemble à un palace. Hein. Il est grand le bureau. Hein. Waouh, wesh, il est grand mon bureau. Hein. J'installe un lit, un hôtel et tout. Hein. C'est trop bien mon bureau, il ressemble à un salon de maison. Là, on a l'adresse email. Donc gischovanec@wanadoo.fr. Et là, on a une photo de la grosse tête à Joseph. Voilà, et après, c'est rien du tout, c'est juste des petites décos. Donc, on va terminer avec un poster, 2 photos et un tout petit peu d'écrit. Alors, oula, comment je vais vous montrer ça? Eh ben voilà, vous allez le voir un petit peu à l'envers. Donc, inutile de vous lire ce que j'ai écrit parce que franchement, j'écris toujours la même chose. Voilà. Tiens, non, ça change pas. Non, ça change pas. Voilà, donc ça, c'est un poster. Je vais le finir aussi. Il est très grand le poster. Ah, on a zappé les photos. Alors là, c'est Joseph Chovanec à Bruxelles, la photo d'en haut, qui est assis sur un canapé et interviewé pour la journée mondiale à la sensibilisation à l'autisme de 2019. Celle de 2020, malheureusement, avec la crise sanitaire et le Covid-19 plus le confinement, elle n'a pas pu être tenue cette journée. C'est dommage, mais bon, on a fait avec. Ensuite, on a encore une photo de lui. Donc là, je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est dans un musée parce qu'à l'arrière, on peut observer des tableaux. Et pour finir, alors je vais vous expliquer quand même pourquoi j'ai écrit ça. On était en technologie. C'était un après-midi. Avec mon camarade Nathanaël de classe Ulysse, on est inclus là-bas pendant 1h30, le lundi après-midi. Sauf que la classe où j'étais, la quatrième 4, c'était la pire classe. Il faisait que crier, se bagarrer, lancer des trousses, répondre aux profs. Du coup, le professeur, il a dit « Allez, stop, on travaille plus, vous prenez vos carnets de correspondance, vous copiez le règlement intérieur. » Moi, j'avais pas du tout envie de le copier et il m'a rien dit parce qu'en fait, j'étais pas concernée, je faisais pas n'importe quoi. J'avais même pas parlé pendant 1h30, j'étais en train de travailler. Et comme tout le monde était en train de copier, moi j'étais en train de copier, mais ce que j'avais envie de faire, donc sur Joseph Chovanec. Alors c'était le lundi 9 décembre 2019. Réalisé par Audrey le lundi 9 décembre 2019. Donc voilà, c'était au début d'année.
J'étais très en colère ce jour-là, hein. Mais alors vraiment très en colère, parce que les camarades ils faisaient n'importe quoi, et moi j'étais pas censé copier, ni mon camarade Nathanaël, alors qu'on n'avait rien fait, voilà. Faut qu'ils arrêtent cette classe, d'ailleurs en troisième j'espère que j'aurai pas les mêmes, hein. Alors, Joseph Chovanec, son enfance, son parcours et ses qualités. Donc voilà, quand on est puni, moi je m'amuse à écrire ça. Alors, je vais vous lire un petit peu la même chose que d'habitude, mais j'ai peut-être écrit d'autres choses aussi. Joseph Chovanec est un philosophe autiste Asperger. Il est aussi écrivain, militant pour la dignité des personnes autistes. Il est amateur de langue, guide voyageur et il est ancien élève de Sciences Po à Paris. Après une enfance chaotique, il obtient un doctorat en philosophie avec une mention très bien. Il parle 7 langues, dont le tchèque, le persan, l'hébreu, l'arabe, le sanskrit, le chinois et l'anglais. Il a appris à lire et à écrire avant de savoir parler. Il a décroché un MOOC à l'âge de 6 ans. Il a appris le français avec Jules Verne. Il parle avec un langage soutenu. Quand il était petit, il était tabassé à toutes les récréations par ses camarades et personne ne voulait s'asseoir à côté d'un monstre pareil. Il est né le 2 décembre 1980 de parents tchèques à Charenton-le-Pont-du-Val. Je pense que vous allez connaître ça mieux que votre leçon. Il a voyagé tout autour du monde. Il donne de nombreuses conférences pour défendre l'idée que l'étrangeté est d'abord une question de point de vue. Le bruit de la clim le stress, tout comme la couleur rouge ou un néon qui s'allume au-dessus de sa tête ou une poussière qui passe. Il n'aime pas les macarons, les mixtures, le caviar, le vin rouge. Joseph Chovanec a été placé sous camisole chimique durant de longues années, ou même assommé de médoc, car il n'avait pas été diagnostiqué assez tôt à l'époque. Quand il disait au médecin qu'il était tabassé à toutes les récrés, il ne faisait rien. Était-il sourd, les médecins, dépressifs? Voilà le chemin parcouru par Joseph Chovanec. Alors, il n'y a pas des phrases qui vous rappellent quelque chose? Derrière là-bas, vous savez quoi, quand je m'ennuie comme ça et que les autres sont punis et que moi je veux pas copier, eh ben je me rappelle des phrases que j'ai lues derrière et je les réécris. Voilà, ça m'avait bien occupé ça. Donc voilà, eh ben j'ai envie de vous dire qu'on a terminé. Donc ça a quand même duré 46 minutes, donc ça valait le coup que je le fasse en vidéo à part. Et ben j'espère que vous serez contents, voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein. Même méchants, je pense que je m'en fous, voilà. Sauf sur Joseph Chovanec, attention, hein. Un seul commentaire méchant sur mon idole et je vous mange tout cru. Voilà, punaise, je suis ironique aujourd'hui, ça fait plaisir d'avoir tant d'humour. Bon, ça va être la fin de la vidéo, sinon je vais faire que parler. Alors, à très bientôt à toutes et à tous pour de nouvelles vidéos. Je sais pas si je vais continuer sur Joseph, parce qu'il y a encore des choses à présenter, hein, comme l'interview de Stéphanie Davogno, où il y a des room tours aussi qu'il faudrait que je fasse, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Et merci à Emmanuel 1, 2, 3, 4, 5 et à Apolline Leroy de m'avoir donné des questions pour la vidéo fake, donc ça veut dire foire aux questions que je ferai quand j'aurai un petit peu plus d'abonnés. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vais vous montrer plus près de derrière ce qu'on a avant d'arrêter la vidéo. Voilà, on a des dessins de Joseph Chovanec. Je vous les montrerai de plus près une des prochaines fois. Voilà, et bien à très bientôt à toutes et à tous.